tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai posté sur ma chaîne une vidéo pour les célibataires et donc j'avais envie ce soir de faire une petite vidéo aussi pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc le thème de cette guidance, ce sera qu'est-ce que cette personne a ressenti la dernière fois que vous vous êtes vus. Donc là, peu importe votre situation, que ce soit un crush, un ami sur qui vous avez des vues, que vous soyez en séparation, peu importe, on va aller voir comment cette personne s'est sentie la dernière fois que vous vous êtes croisés. Donc, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec le magnète Provence. Le choix numéro 2 avec le magnète qui est un petit paquet de coriandre, en fait. Et le choix numéro 3 avec le magnète Marseille. Comme ça, en plus, en même temps, vous avez quelques infos sur moi pour ceux qui me suivent depuis longtemps. La Provence, c'est ma région natale. Je suis née à Aix-en-Provence, pas loin de Marseille. Et la coriandre, c'est l'épice qu'on utilise dans le pays dans lequel j'habite en ce moment, c'est-à-dire le Maroc. Voilà. En plus, vous avez des infos sur moi. Faute de voir mon visage, au moins, vous savez quelques informations. Donc, trêve de plaisanterie. Je vous laisse faire votre choix. 1, 2 ou 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, le petit magnète de Provence. Alors, on va aller voir déjà avec le tarot comment s'est sentie la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, la dernière fois que vous vous êtes vus. Comment cette personne s'est-elle sentie pour le choix numéro 1? Comment la personne de cœur s'est-elle sentie la dernière fois que vous êtes croisés? Alors, ça peut être il y a 2 jours, comme il y a 6 mois. Comment cette personne s'est-elle sentie la dernière fois que vous vous êtes vus? Allez, on y va. On a le hiérophante. Alors, est-ce que cette personne était engagée? 5 de coupe et le hiérophante. Donc ici, il y avait peut-être un regret par rapport à un engagement, par rapport au fait d'être engagé, c'est possible. Il y avait de la tristesse ici. Alors, comment cette personne s'est-elle sentie la dernière fois qu'elle vous a vu? Choix numéro 1. Ah, on a ici le page d'épée. Alors, soit c'est clairement quelqu'un qui avait envie de communiquer. Il y a peut-être une communication. Quelqu'un qui vous observait de loin aussi. C'est possible qu'il y avait un œil sur vous. Sans forcément parler, mais qu'il y avait un œil sur vous. Ok. On a le 7 de coupe. Alors, soit cette personne était un petit peu dans l'illusion ou réfléchissait à différentes opportunités aussi, c'est possible. On va voir ça un peu plus loin. On a le 9 de denier. Donc c'est quelqu'un qui était bien aussi. Peut-être que c'était un bon moment que vous avez passé ensemble, tout simplement. Un peu magique, un peu féerique. C'est quelqu'un qui était bien. Voilà, qui a savouré le moment, tout simplement. On a le roi de denier. Donc ça, c'est quelqu'un aussi qui pensait peut-être à ses finances. C'est possible. Mais voilà, on voit quand même une idée de stabilité. On est bien. Peut-être qu'il y avait une question de finances. C'est possible. Il y a peut-être une conversation par rapport à ça. Ok. On a le fou. Ah, mais en fait, franchement, je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes croisés, mais c'était pas désagréable ici pour cette personne. Alors attendez, je pousse un petit peu les cartes. Bien évidemment, comme d'habitude, les bruits derrière, ce sont mes chats, donc vous ne vous inquiétez pas. Il y a ici eu une espèce de libération, on s'est senti libre, on a kiffé le moment, tout simplement. Il y avait quelque chose qui s'est libéré à l'intérieur de cette personne. Peut-être ici l'envie d'un nouveau départ même. On a le 7 d'épée. Ok. Alors, cette personne avait envie de se libérer peut-être aussi d'une situation, avait envie de fuir une situation. Il y a eu peut-être ici quand même un sentiment de trahison où on voit peut-être que cette personne était préoccupée par ses finances, peut-être par des pertes aussi. Il y avait quelque chose de lourd dont cette personne avait envie de se libérer, voire de fuir une situation. Peut-être que aussi, pour certains et certaines, il y a eu un bon moment. Et puis, voilà, cette personne est partie comme ça, où il y a eu cette envie de partir de manière peut-être un peu brutale. Il y a eu la justice ici. Alors, est-ce qu'il y a eu
Une décision qui a été prise, est-ce qu'il y a un lien avec la justice pour le choix numéro 1? C'est possible. C'est possible. Soit il y a quelque chose qu'il a libéré, mais il reste un sentiment ici de trahison. Ou clairement, cette personne, bon, bah, elle a passé un bon moment et puis elle est partie comme ça. Excusez-moi. Alors, comment s'est sentie la personne de votre cœur, choix numéro 1? Pas été forcément désagréable à part ce 7 d'épée. Comment s'est sentie la personne de votre cœur? Il y a eu peut-être l'idée d'une envie de retour, peut-être aussi ce nouveau départ, hein? L'enfant. Il y avait, avec le fou et l'enfant, il y a eu peut-être cette envie de quelque chose de nouveau, de frais, de quitter une situation peut-être un peu compliquée. Avec le 7 de coupe et le 7 d'épée, c'est aussi peut-être l'idée de s'évader aussi. De s'évader, ça a été peut-être un bon moment qui lui a permis de couper peut-être avec certaines difficultés dans sa vie. Je vous donne tous les messages. Hein. Alors, comment s'est sentie la personne de votre cœur, choix numéro 1? Ah, il y a de la jalousie ici. Alors, soit avec le 7 d'épée et la jalousie, on peut nous parler en effet d'une triangulaire, c'est-à-dire on passe un bon moment ensemble, on se libère de toutes les contraintes, on est bien, on est dans le moment présent, et puis il y a quand même cette notion de trahison, de trahir quelqu'un ou de se sentir trahi, quelque chose voilà, qui ne dure pas ici, le 7 d'épée, on s'en va, voilà. Clairement, cette personne a ressenti de la jalousie par rapport à vous. On parle d'une femme. Alors, soit c'est vous, cette femme. C'est possible. Est-ce qu'ici, il y a une énergie tierce pour certains et certaines? Là, il y avait envie cette personne, en tout cas, avait envie de communiquer, avait envie de discuter, de se réunir, Alors, peut-être cette personne était jalouse aussi, a ressenti de la jalousie. Peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes libéré, qui vous êtes passé à autre chose. Et cette personne ici avait envie de communiquer. Ouais, cette personne a senti qu'il était nécessaire ici de faire un choix. Ou bien a senti que vous avez peut-être pris ici une décision. Vous avez pris une nouvelle direction. Et c'est peut-être ça, ce sentiment de trahison pour certains et certaines, c'est qu'il y a un bon moment, mais il y a l'idée peut-être que vous lui échappez aussi. C'est possible. Je regarde le cadrage, oui, ça va, à peu près. Ouais, alors là, il y avait des accusations. Alors, est-ce que cette personne avait peur d'être rejetée, avait peur ici de faire un choix qui pourrait ici créer des conflits? C'est possible. On a ici l'idée de compromis. Attendez, une toute petite seconde. Voilà, excusez-moi, je reprends. Donc, je disais, soit cette personne, avec la justice en plus, il y a l'idée de prendre une décision, de faire un choix, et cette personne a soit eu peur que ça crée des conflits, ou c'est ressassé peut-être des conflits qu'il y a eu entre vous. Il y a eu peut-être aussi la peur d'être rejeté. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a eu des conflits entre vous? Cette personne sait au fond de lui ou d'elle qu'elle doit faire un choix, mais cette personne craint peut-être aussi de trahir quelqu'un. On a la fidélité, loyauté qui est ressortie. Soit ici, ça peut vraiment vous parler d'une triangulaire aussi, c'est possible. Comment s'est sentie cette personne? Choix numéro 1, la dernière fois qu'elle vous a vu. Ici, quand même, on n'a pas, à part le 7 de coupe, on n'a pas beaucoup de coupes. Hein. Ça a été peut-être juste voilà, quelque chose, un bon moment, mais on ne voit pas de l'amour ici pour l'instant. Comment s'est sentie cette personne? Ah, c'est une personne ici qui a compris peut-être certaines choses. Il a fait preuve ici de discernement, peut-être par rapport à lui-même, par rapport à vous. Discernement, peut-être que cette personne a compris qu'il était nécessaire de faire un choix.
Alors quelqu'un, vous voyez, avec le 9 de denier, quelqu'un aussi qui pense aussi à prendre soin de lui, hein, à se faire du bien aussi. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui pensait aussi à son propre bien-être. Hein. Ici, cette personne, en tout cas, votre rencontre, quelles que soient les circonstances, a vu ça ici comme une chance. Quelque chose que cette personne a souhaité en fait. Ou c'est vous hein, qui êtes une chance dans la vie de cette personne. Il y a un côté comme ça, bénédiction, un coup de pouce. Il y a aussi ce côté-là, avec le fou, il y a quelque chose qui se libère. Mais. On va voir la suite. Ouais, c'est quelqu'un à qui ça fait du bien à son enfant intérieur. C'est ce que je vous disais. Cette rencontre lui a fait du bien. Mais lui a fait peut-être prendre conscience qu'il était nécessaire ici de faire un choix. Ce choix, est-ce que ça impliquerait une trahison où on a peur d'être trahi, peur d'être rejeté aussi pour certains et certaines. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose. Alors, vous voyez pas trop avec la lumière, je m'excuse, j'ai changé un peu, mais la lumière est assez forte. C'est quelqu'un ici qui a peut-être eu aussi des soucis de santé. Ou bien, voilà, il y a peut-être quelqu'un de sa famille qui a des soucis de santé. Ouais, on a la jalousie. Donc, on finit vraiment, il y a quelque chose... Il y a quelque chose ici qui... soit, on parle d'infidélité là aussi, hein. Soit vraiment cette personne a eu vis-à-vis de vous un sentiment de jalousie, soit il y a une situation d'infidélité entre vous, peu importe la situation. Il y a quelqu'un ici peut-être qui avait envie de, ce que je vous disais, de vous posséder peut-être quelque part, et vous peut-être même si cette rencontre a été assez sympathique, a eu peut-être l'impression que vous lui échappiez. Bon, on va aller voir quelles ont été ses pensées pour vous, choix numéro 1. Quelles ont été les pensées de cette personne? On voit que sur le coup, ça fait du bien et tout, mais il y a quelque chose qui rattrape. Un sentiment de jalousie, il y a quelque chose qui revient alors que finalement, c'était... Voilà, c'était pas désagréable, quoi. Alors, quelles ont été les pensées de cette personne? Choix numéro 1. Voilà, on a la réunion et la chance. Donc voilà, c'est le fait de vous réunir, cette personne l'a vécu bien, hein, comme une chance, un souhait qui se réalise. Enfin voilà, j'étais assez content de ça en fait. Hein. Bon, j'ai il, hein, vous interprétez après. Alors, quelles ont été les pensées de cette personne pour vous, choix numéro 1, au moment de cette rencontre? J'aimerais te revoir. Oui, ça n'était pas le bon moment pour nous, donc il y a eu peut-être quelque chose qui s'est aussi arrêté. Alors est-ce que cette personne s'est dit, ah mais j'aimerais bien en fait ce nouveau départ, il y a quelque chose qui s'est mal passé entre nous, j'aimerais bien, mais voilà, est-ce qu'il y a la peur d'être trahi de nouveau, est-ce qu'on a la peur d'être rejeté si on acte ce nouveau départ? Quelles ont été les pensées pour vous, pour le choix numéro 1? Je regrette de t'avoir menti. Ok. Est-ce que cette personne a été infidèle par rapport à vous? C'est possible. J'aurais aimé t'avoir mieux traité. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mal comporté. Donc peut-être que ce qui est remonté à la surface, ici c'est la trahison finalement que cette personne vous a infligée d'une manière ou d'une autre. Je vais essayer de changer les lumières pour le choix numéro 2. Je m'excuse pour le choix numéro 1, mais... Tu es tellement beau et belle, ou belle. Ok, donc on voit quand même qu'il y a toujours cette espèce d'attraction. Je souffre en silence. Ok. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi, ce que j'entends avec le 9 de denier, le roi de denier, c'est quelqu'un qui se donne l'impression que, comme dans le sketch, je vais bien, tout va bien, je suis libre, mais qui à l'intérieur a des blessures ici. Toi et moi, c'était une histoire sans lendemain. Ok. Entre toi et moi, c'est ou c'est seulement physique. D'où peut-être aussi certaines triangulaires ici.
c'est peut-être avec vous qu'il y a eu cette infidélité. Voilà, mais ça n'empêche ici que cette personne, le fait peut-être d'être loin de vous, ça le fait souffrir. Je fais tout pour te cacher mes sentiments. Ça, on s'en serait douté. Allez, on en tire encore 2. Sois patiente ou sois patient avec moi, s'il te plaît. Donc ici, peut-être que cette personne est en procédure de divorce ou doit acter aussi certaines choses dans sa vie. Essayer de trouver un compromis. Et une dernière. Je préfère qu'on reste amis pour le moment. Voilà. Donc cette personne, en fait, en deux de deck, on a j'ai des secrets. Clairement, cette personne ici, c'est pas l'envie qui lui en manque, mais il y a des choses à acter dans sa vie ici, et cette personne a besoin de temps. Il y a des sentiments, il y a de l'attraction, il y a des souffrances que cette personne ne vous montre pas. Et justement, peut-être pour se protéger aussi, peut-être d'accusations aussi, hein. On veut peut-être pas céder à la tentation ou éviter que l'histoire dégénère. Ici, c'est une personne qui pour l'instant préfère que vous restiez amis. Mais bon, n'empêche qu'il y a de la jalousie. Donc, qui dit jalousie dit un certain attachement. Alors, j'avais envie de vous tirer un petit message que vous pourrez interpréter soit par rapport à cette relation ou que vous pourrez prendre pour vous-même. Alors, quel est le message? Le message conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le message conseil pour le choix numéro 1? Quel est le conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Tout est en mouvement, on me dit. On parle d'enseignement, de formation. Prenez le temps de vous faire plaisir. Bien, ici, on a quand même un roi de denier avec le 9 de denier qui se fait plaisir, qui prend soin de lui. Et à vous, on vous dit il est temps pour vous de vous détendre. Excusez-moi. Soit de vous offrir un week-end, un petit voyage, je ne sais pas, un spa, vous faire une journée télé, canapé télé, quelque chose qui vous fait plaisir, vous faire un cadeau aussi. En tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous méritez de vous faire plaisir. Peut-être que vous avez beaucoup donné à cette personne, peut-être que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Il est temps maintenant, en fait, de vous chouchouter. Voilà. Selon, bien sûr, vos finances, vos capacités financières et le reste. Mais en tout cas, le message est clair. Faites-vous plaisir. Écoutez, je finirai ce message comme ça. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à y liker, commenter, partager. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, mes amis, et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Au revoir. On se retrouve donc pour le choix numéro 2. On va aller voir avec le tarot pour le choix numéro 2. Comment s'est senti la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur la dernière fois. Comment s'est-elle sentie la dernière fois que vous êtes vus? Oui, il y en a deux qui sont retournés. On a 9 d'épée et l'étoile. Alors ici, est-ce que quelqu'un, après des moments d'angoisse, de peur, a retrouvé peut-être l'espoir aussi? Alors, comment s'est sentie la personne de votre cœur la dernière fois que vous vous êtes croisés? Choix numéro 2. Comment s'est-elle sentie pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On a la mort. Oula, fou. On a 10 d'épée, la mort. Donc ici, il y a clairement la fin d'un cycle. On nous parle ici de transformation. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est toujours mes chats qui jouent derrière. Alors, choix numéro 2. Comment s'est sentie la personne de votre cœur? On a le 9 d'épée. Bon, ici, on a vu quelqu'un de très angoissé, de stressé, voilà, qui n'était pas très bien. Est-ce que c'est votre rencontre qui l'a stressé? C'est possible. On voit la tempérance. Ah, on voit cette personne, quand elle vous a rencontré, ça lui a mis du baume au cœur aussi. Il y a eu cette envie peut-être ou ce sentiment qu'il y avait une possibilité de réconciliation. Donc, clairement, il y a une réconciliation. Il y a l'idée ici peut-être que soit c'est vous, soit c'est lui qui a fait un geste ici. Il
Il y a l'idée d'apaiser ici des angoisses, peut-être de rétablir ici, il y a eu peut-être un dialogue qui s'est rétabli. Il y a quelque chose qui est venu s'apaiser à l'intérieur de cette personne. Peut-être par rapport à une discussion, par rapport à votre manière d'être avec cette personne. Cette personne s'est peut-être dit, ah, une réconciliation est peut-être possible. On a le 3 de denier. Donc soit clairement ici, il y a l'idée peut-être soit vous travaillez ensemble, c'est possible. Avec l'autre 3 de denier, il y a l'idée aussi peut-être que cette personne s'est dit, voilà, il y a peut-être la possibilité ici de reconstruire quelque chose. Il y a une idée d'entraide avec le 3 de denier. Alors la tempérance, le 3 de denier, ça nous donne quand même des énergies. On est un peu plus ouvert à l'autre. On décide peut-être de faire des projets ensemble. Ouais, donc c'est quelqu'un qui était assez finalement très content de cette rencontre. On a le 5 de denier. Ah, alors soit ici, peut-être que la réconciliation s'est faite peut-être dans le domaine professionnel ou autour d'un projet, c'est possible, mais il y a eu quand même ici une sensation de manque. Des regrets, de la tristesse, peut-être voire de la culpabilité. Ok. Le 5 de bâton. C'est une personne ici, vous voyez, sur le coup, ça lui a fait du bien, mais il y a eu une sensation comme je vous disais, de manque et peut-être ici un conflit intérieur aussi à l'intérieur de lui-même. Peut-être finalement... les choses s'arrangeant, ça lui a fait peut-être ressurgir des choses à l'intérieur de lui, une forme de culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez offert, pardon, un geste, quelque chose qui a ramené, comme un signe de paix, si vous voulez, et cette personne, voilà, s'est dit, bon, voilà, ça fait du bien, certes. Il y a peut-être l'idée de rétablir quelque chose entre nous, et en même temps, voilà, il y a... une dualité. On a le pendu. En même temps, ici, ce qui revient chez cette personne, c'est qu'il y a un blocage entre vous. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Il y a quelque chose qui est bloqué depuis un moment, aussi pour certains et certaines. On a la reine de denier. Alors, est-ce que c'est vous ici aussi qui maintenant êtes bien avec vous-même et donc, voilà, comment je pourrais vous dire ça? Vous essayez peut-être de rétablir quelque chose d'un peu plus sain avec cette personne. C'est possible. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un moment. Ce manque, ce conflit intérieur chez cette personne. Alors sur le coup, ça lui a fait du bien, mais ça lui a fait remonter des choses à la surface. Peut-être ici, cette personne, vous lui manquez, vous voyez, il y a un conflit intérieur, mais cette personne ici, pour l'instant, ne peut pas bouger. Alors, ça lui a fait beaucoup de bien. Et s'est dit, voilà, les choses peut-être s'apaisent entre nous, mais en même temps, je sais très bien que je ne peux pas bouger. Merci Zina. Alors, j'ai remarqué souvent que Zina passe dans la vidéo, souvent quand c'est les choix qui me concernent. Hein. J'ai remarqué ça. N'est-ce pas, mademoiselle Zina? Bon, excusez-moi, hein. Elle ne va pas tarder à partir. Alors, non. Du coup, j'en suis perturbée. Je vais prendre plutôt l'oracle des miroirs avant. Cette personne a envie que les choses avancent et peut-être que vous lui avez offert une porte, entre guillemets. Mais ce qui l'ennuie, c'est que cette personne se sent bloquée. Peut-être parce que cette situation dure depuis un moment aussi. Alors, comment s'est sentie la personne de votre cœur, choix numéro 2? Ah, la fatalité. Bon. L'hérédité, la fatalité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la famille? C'est possible. Ouais, c'est quelqu'un, avec le pendu et le retard, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, enfin, qui s'est dit en tout cas, qu'il avait peut-être, il ou elle avait pris beaucoup de temps. Perdu du temps aussi, c'est possible. Et comment faire en fait pour sortir de cette situation? Ouais, cette personne sait très bien qu'elle doit faire un choix, qu'elle met ou qu'elle a mis longtemps ici à faire un choix.
Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a un conflit. Hop. Non, non, Zina. Attendez une toute petite minute. Voilà, je vais la faire jouer avec votre choix, hein, coriandre. Alors ici, cette personne se dit qu'elle a pris beaucoup de temps, peut-être pour rétablir la communication entre vous. J'essaie de me concentrer, c'est pas évident, avec un petit chat qui joue à côté. C'est quelqu'un qui a envie en tout cas de revenir à la communication, mais qui se dit, est-ce que j'ai pas mis trop longtemps en fait? Est-ce que c'est pas trop tard? Ok. Ouais, c'est quelqu'un ici qui a eu bon espoir que ici peut-être le retour à la communication pourrait faire évoluer ici la relation. Une seconde. Excusez-moi, je l'ai éloigné un petit peu des cartes. Donc on parle bien d'un homme ici. Ici, cette personne sait que elle doit faire un choix. Il y a une nécessité ici entre vous de communiquer peut-être sur certaines choses pour faire évoluer la relation. Ici, cette personne, s'il y a une communication qui est revenue, peut-être que c'est vous qui avez fait ce choix aussi, à bon espoir ici que quelque chose pourrait évoluer. Mais n'est-ce pas trop tard? Hérédité. Alors, soit clairement le blocage, c'est un blocage karmique ici, un blocage en lien avec la famille. Il y a aussi, pour certains et certaines, cette personne, on voit la séparation, hein, donc il y a sûrement ici, entre vous, une séparation, se dit ici que ça pourrait évoluer vers quelque chose peut-être de plus stable, de plus durable aussi. On va aller voir un petit peu plus. Mais j'ai vraiment ici la personne qui est en train de penser, pardon, est-ce que j'ai pas mis trop de temps? Est-ce que c'est pas trop tard? Voilà. Est-ce que, voilà, si j'ai envie de communiquer, j'ai envie de faire évoluer la relation, mais est-ce que c'est pas trop tard, tout simplement? Est-ce que cette personne, en parlant de vous, va m'attendre aussi? Parce que si cette personne est bloquée, c'est possible. Il y a quelque chose qui s'est bien passé entre vous, mais du coup, parce que cette personne s'est remise en question, ça lui a fait ressurgir des choses à l'intérieur de lui. Ça lui a rappelé que cette personne ne peut pas bouger peut-être pour le moment. Peut-être vous lui avez offert une main tendue, comme on dit, ce qui lui a fait du bien, mais en même temps, bon, ça ne fait pas avancer les choses. Alors, comment s'est sentie la personne de votre cœur? Choix numéro 2. Alors, c'est peut-être personne aussi qui a peut-être des difficultés financières aussi, qui le bloque, hein, c'est possible. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Le problème, c'est que soit il y a des choses vraiment, des conflits dans sa vie à régler, des difficultés financières. Ouais, c'est quelqu'un ici qui, comme je vous disais, ça lui a fait du bien. À l'intérieur de lui-même, ça lui a fait du bien. Il y a quelque chose qui s'est reconnecté entre lui et vous. C'est ce que j'entends. Quelqu'un qui a pris conscience que peut-être que c'est vous qui avez aussi cette richesse intérieure, peut-être de faire la paix aussi avec cette personne, de rétablir le dialogue. Mais il y a quelque chose en tout cas qui lui a fait du bien au cœur. Ah, on a les angoisses et les doutes. Mais voilà, il y a toujours ce doute, cette confusion, la difficulté de prendre une décision. Pourtant, cette personne sait que cette relation, vous-même, vous êtes quelqu'un qui pourrait vraiment lui apporter quelque chose dans sa vie, qui pourrait lui permettre d'évoluer vers quelque chose, vers une stabilité, voire une famille. Mais cette personne ne sait pas, est un peu perdue. Peut-être le doute aussi, la peur, c'est la peur d'avoir pris trop de temps. On a la bonne santé. Donc il y a quand même quelque chose ici qui je le répète, mais qui lui a fait du bien. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose en lien avec la santé, le sport aussi, c'est possible. C'est quelqu'un aussi qui s'est dit peut-être aussi qu'il était temps aussi pour lui de prendre soin de lui-même. On a quand même ici un coup de foudre. Un coup de foudre peut-être à retardement. Est-ce que
Le coup de foudre, ça peut nous parler vraiment d'une prise de conscience sur cette personne. On a le chagrin, on a la perte affective ici. Ça a été peut-être quelque chose d'inattendu entre vous. C'est possible. Ouais, un coup de foudre, ça peut être, je sais pas, il y a eu un truc peut-être complètement d'inattendu qui l'a bouleversé en fait. Ouais, intérieurement, ça l'a bouleversé. Bon. On a la justice. Ici, c'est un peu comme si la justice divine lui avait frappé sur la tête. C'est un peu ça. Ou bien clairement, cette personne, le problème ici, c'est lié à la justice, c'est possible. On a la femme ici, la consultante. Donc, je sais pas, il y a eu quelque chose qui lui a fait, qui lui est tombé dessus, qui lui a fait comprendre des choses. Peut-être que cette personne a compris qu'il y avait un lien particulier aussi entre vous. Mais que s'est-il passé? On voit un changement positif et évolution lente et progressive. Ouais, rendez-vous, entretien. Donc, il y a eu peut-être ici un rendez-vous, il y a eu en tout cas une discussion. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est dit, comme je vous le disais, qui s'est dit, il y a quand même possibilité ici de faire évoluer la relation. Avec le pendu et l'hérédité, il y a vraiment l'idée de prendre son temps, mais il y a quand même ici la possibilité que les choses s'arrangent entre nous. Voilà ce que s'est dit cette personne. Peut-être que cette personne n'y croyait plus non plus. Ne croyait plus à ce que peut-être il y avait une communication, que les choses, comment dire, s'apaisent entre vous. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément montré ses énergies un peu bouleversantes à l'intérieur de lui-même. Il n'a montré que le bon côté. En tout cas, cette personne sait que ici, pour faire évoluer la relation, ça passera par la communication. Ah bah, et au moment où je vous dis ça, j'adore. Voilà ce qui tombe, je vous montre tout. Un petit paquet est tombé et la carte qui est tombée, c'est j'ai des choses à te dire. Voilà. C'est peut-être vous qui avez réouvert la porte d'une manière ou d'une autre. La tempérance, c'est vraiment l'idée de... On met de l'eau dans son vin aussi. On essaye de faire table rase du passé. On essaye de rétablir le dialogue. On essaye de faire des efforts aussi. Mais la tempérance, ça nous parle aussi d'une forme de lenteur. Hein. 3 deniers, tempérance, il y a vraiment l'idée de prendre son temps, en effet. Et que le pendu aussi. Alors, quelles ont été les pensées pour vous, choix numéro 2? Je t'ai caché qui je suis vraiment. Il est temps pour moi de guérir. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui sait qu'il a besoin de prendre soin de lui. Mais voilà, il y a eu cette rencontre a été vraiment significative pour cette personne. Ça lui a donné ça lui a rendu espoir qu'il y aurait une progression, voire en tout cas des choses plus positives qui pourraient arriver dans votre relation. La possibilité d'un équilibre aussi, avec la tempérance. Alors, tu ne corresponds pas au type de personne, de relation que je cherche. Ok, ça c'était ses pensées. Mais justement, est-ce que c'est pas ça aussi le coup de foudre? Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas de vous, mais c'est peut-être ça le blocage. En fait, peut-être que cette personne, il y a beaucoup d'attirance, mais cette personne se bloque. Pourquoi? Parce que peut-être elle a certains critères aussi, c'est possible. J'écoute des musiques et des chansons qui me font penser à toi. Moi, tu ne corresponds pas au type de personne en relation que je cherche. Je pense que vous êtes vraiment totalement différent ou différente des autres relations. C'est ça qui le perturbe en fait. J'écoute des musiques et des chansons qui me font penser à toi. Je me retiens de te sauter dessus. Ok, ça mérite d'être clair. Le coup de foudre, bah, c'est peut-être ça aussi.
Ah, alors pour certains, je ne suis pas prêt à divorcer ou à me séparer pour toi. Ok. Quelqu'un qui n'est pas prêt à peut-être la famille aussi, hein, c'est peut-être le blocage, ça vient de la famille. Sois patient avec moi s'il te plaît, ou patiente avec moi, donc l'idée de prendre son temps. Peut-être cette personne a du mal à prendre une décision justement. Ah, je parle de décision et je ne reviendrai pas sur ma décision. Ok. Le simple fait d'être près de toi est enivrant. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attraction pour vous, mais je vois que cette personne a des difficultés, soit à acter des choses dans sa vie, quelqu'un qui peut-être par ego, par fierté, ne veut pas revenir aussi sur une certaine décision. J'ai peur de ta réaction. Ok. Ben, si vous êtes cette reine de denier, là vous êtes bien avec vous-même aussi, vous prenez soin de vous, vous êtes bien, quoi. Je fais tout pour te cacher mes sentiments. Ok, en dos de deck, je veux t'impressionner. Donc forcément, ici on aurait pu avoir l'empereur avec tout ça. Donc clairement, c'est quelqu'un qui peut-être a vraiment des blocages ici dans sa vie pour passer à autre chose, pour acter des choses. Quelqu'un qui est aussi, peut-être parce que cette personne a pris beaucoup de temps, ne sait pas forcément comment vous allez réagir. Donc, par précaution, c'est quelqu'un ici qui fait tout pour vous cacher ses sentiments. Peut-être même qu'il vous fait ici penser qu'il ne reviendra jamais sur une décision. Mais pourtant, on voit quand même, je me retiens de te sauter dessus, j'écoute des musiques qui me font penser à toi. Enfin, vous êtes clairement dans sa tête, quoi. Hein. Mais cette personne, soit vraiment a une difficulté à se séparer, de couper avec une certaine situation. Et vraiment, voilà, moi, je ne reviendrai pas sur ma décision. C'est peut-être plus par ego, par fierté. Hein. Comme ça, comme il a peur de votre réaction, au moins, en ne changeant pas de décision, on ne prend pas trop de risques. Alors, quel est le petit message? Alors, là, vous l'interprétez... Hop, bah voilà, ok. J'ai demandé un message. Donc, j'allais vous dire... Parce que, bon, j'ai posé mon intention dans ma tête, mais je ne vous l'ai pas dit. Un petit message pour le choix numéro 2. Vous l'interprétez par rapport à cette personne ou pas. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et vous laisser porter. Ce que vous recherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc soit un événement heureux se prépare en dos de deck, soit clairement... Pour vous, c'est une invitation en mode général à sortir ici de votre zone de confort. Peut-être ici qu'un voyage ici pourrait améliorer aussi la situation. Le fait peut-être vous-même avoir une autre vision sur cette situation. L'idée peut-être de vous aérer aussi la tête, de voir autre chose. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre éventuellement lors d'un voyage. En tout cas, ici, vraiment le message qu'on peut me dire, c'est le fait de sortir de votre zone de confort, de voyager éventuellement. On parle de vacances. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on n'est pas loin des vacances d'été. Il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait se préparer d'assez beau pour vous. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, des sentiers battus. Si on vous propose un week-end, allez-y. Si vous avez l'occasion de voyager, allez-y. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que ça vous aura parlé, parce que l'on sent quand même ici une personne assez complexe. Voilà, à moins qu'il y ait plusieurs cas. Écoutez, moi je vous ai essayé de vous transmettre en tout cas tous les messages que j'avais. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller à l'aventure. Je vous embrasse, à bientôt. On se retrouve donc pour le choix numéro 3, le choix du Magnette de Marseille. Allez, on y va. On va aller voir avec le tarot. Donc, vous inquiétez pas si vous entendez les bruits. Mes chats ont décidé, juste pendant que je tourne la vidéo, de faire une grande partie de chasse. Allez, on y va. Choix numéro 3.
Comment s'est sentie la personne à laquelle vous pensez la dernière fois que vous êtes vu? Choix numéro 3. Hop, ah, j'en ai une qui a sauté, qui m'a sauté dessus. Qu'est-ce qui m'a sauté dessus? La grande prêtresse, mais à l'envers. Bon, ça peut nous reparler d'une relation cachée, éventuellement. De quelqu'un qui a gardé ses sentiments pour lui ou pour elle, ou qui justement est sorti d'une forme de retrait aussi. On va voir ça. Alors, comment la personne de votre cœur s'est-elle sentie la dernière fois que vous êtes vu? Choix numéro 3. Comment s'est-elle sentie? Choix numéro 3. On a l'as de denier, ok. Le 5 de bâton. Donc là, ici, il a envie de sortir des conflits, d'acter un nouveau départ. On y va. Choix numéro 3. Oui, oui. On a ici le cavalier de coupe. Donc ici, quelqu'un qui avait envie, en tout cas, soit de dire ce qu'il ressentait, soit de ramener ici un peu plus de douceur dans la relation. Quelqu'un qui, en tout cas, a des sentiments. Révélé ou pas, mais quelqu'un qui a ressenti ici de l'amour, des sentiments, de l'affection. On a le chariot. Quelqu'un qui a senti que soit les choses avançaient, soit que cette personne avait envie que les choses avancent. Qu'il y avait de l'avancement ici peut-être par rapport à votre relation. La force. C'est quelqu'un à qui ça fait du bien à l'intérieur de lui. Ça lui a donné peut-être plus de confiance, plus de force, peut-être pour avancer aussi. Peut-être quelqu'un aussi qui s'est montré fort aussi, hein, extérieurement aussi, c'est possible. Ouais, alors bon, bah, on n'a que des arcanes majeurs pour vous, donc c'était peut-être une rencontre quand même assez significative pour cette personne. Quelqu'un aussi qui avait peut-être ici, qui a ressenti le besoin à un moment de se mettre en retrait, de s'isoler pour faire la lumière sur certaines choses. Quelqu'un qui a pu aussi vous montrer, en tout cas, donner l'image que cette personne, même seule, était bien. C'est possible pour certains et certaines. Mais c'est quelqu'un qui a besoin peut-être d'un moment de retrait, qui s'est dit qu'il avait besoin d'un moment de retrait, peut-être pour faire la lumière sur ses sentiments. On a 9 d'épée. Ok. Bon, je ne sais plus si j'en ai tiré. Je vais en tirer une autre, parce que je pense que j'en ai tiré 6 pour les autres. 7 de coupe. Alors ici, clairement, c'est quelqu'un qui a des sentiments ici. On voit quand même quelqu'un d'angoissé qui est peut-être un petit peu perdu ici. Peut-être aussi qui ne sait pas très bien où il va. Il est peut-être un peu dans l'illusion. C'est pour ça qu'il a besoin aussi peut-être d'un moment de retrait. C'est possible. C'est quelqu'un qui... J'ai beaucoup de messages. Alors attendez, je vais essayer de tout vous dire. Qui a eu cette envie en même temps d'avancer, clairement. D'avancer, mais pourquoi ce moment de retrait? C'est intéressant. C'est quelqu'un peut-être qui soit c'est quelqu'un qui s'est dit ok, j'ai des sentiments pour cette personne, mais moi pour le moment j'ai besoin d'avancer seule. C'est possible. Mais en même temps, il y avait aussi cette notion de stress. Alors, est-ce que cette personne a peur ici peut-être de finir seule? C'est possible, est un peu perdue. Est-ce que ça lui a fait du bien sur le coup, mais à un moment donné, quand il s'est retrouvé seul, il a ressenti vraiment profondément ce sentiment de solitude, d'angoisse, on est perdu. Ouais. Peut-être, ce que j'entends pour certains et certaines, c'est que sur le moment, ça a été, voilà, c'est quelque chose qui lui a fait du bien, qui lui a donné de la force. Et en même temps, une fois qu'il s'est retrouvé seul, là, peut-être que le petit page de coupe, ben, il a eu des angoisses, quoi. Ok. Il y a eu, même si vous étiez dans cette rencontre, un sentiment de solitude. Ou bien à ce moment-là,
Est-ce que cette rencontre aussi lui a permis au fait de faire la lumière sur certaines choses? Mais ça a généré de l'angoisse à cette personne. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous aussi? Peut-être que vous étiez en retrait. Peut-être vous aussi, c'est possible. Alors, je vais aller voir un peu plus. Parce que là, on a plusieurs messages. Mais j'ai vraiment ce sentiment de cette personne, une fois cette rencontre passée, il y a quelque chose qui est resté à l'intérieur de lui, parce qu'en plus, on n'a que des arcanes majeures. Là, enfin, on en a 3 en tout cas. Sur 6, c'est pas mal. Il y a eu un profond sentiment de solitude. On était un peu perdus. Sur le coup, ouais, super, ça fait du bien. Voilà, les choses avancent. Une fois seule, les angoisses ont repris le dessus. Je le vois plutôt comme ça, voilà. J'ai réussi à sortir ce que je ressentais. Alors, pour le choix numéro 3, comment cette personne s'est-elle sentie? Ouais. Alors, est-ce qu'à cause de la famille, certaines choses ont pris du retard? C'est possible. Enfermement. Il y a eu quand même ici un sentiment de solitude. Alors, est-ce que cette personne, c'est par rapport à vous? Est-ce qu'elle a senti que vous étiez un petit peu en mode ermite, j'ai besoin de personne? Possible. Mais à l'intérieur de lui-même, il y a eu je me retiens, je me referme, je garde tout pour moi. Compromis. Alors, soit cette personne, ou vous-même, peut-être l'un des deux est sorti d'une forme de retrait. Et là, il y a l'idée aussi avec le compromis qu'on peut trouver ici un équilibre. On peut éventuellement se réconcilier ici. Mais ça générait de l'angoisse chez cette personne. Étrange. Alors, soit ici, c'est vous l'ermite peut-être. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a tendu la main à l'autre? C'est possible. Mais du coup, ça refait à générer un stress. Du coup, on est perdu. Est-ce qu'il y a eu un geste de fait qui a fait du bien? On est sorti un peu de sa réserve. Mais du coup, est-ce que cette personne n'est pas un peu perdue à cause de ça? Ok. Bon, ok. Ici, il y a une peur. Une peur ici. Une peur soit de rester seule, une peur de... avec le page de coupe, d'un seul coup, on prend conscience de ses sentiments. On se dit, ouais, je vais avancer, j'ai la force d'avancer et tout. Et puis, une fois seule, on se dit, waouh, comment je vais faire? Je suis perdue. Je suis complètement perdue. Mais cette personne ici, soit a eu le sentiment qu'avec vous, une réconciliation était possible. C'est quelqu'un qui a commencé en tout cas à se dire il y a peut-être l'idée ici de trouver un compromis entre vous, parce qu'ici il y a l'amour en fait. Peut-être que c'est vous aussi, peut-être qu'il avait fait un geste envers cette personne avec le page de coupe. Il y a quelque chose qui lui a fait du bien. Cette personne sait qu'elle doit faire un choix. On voit qu'il y a eu de la distance entre vous. La famille, la sexualité ici. Il a envie de construire, il y a la passion. On est perdu. C'est quelqu'un qui est complètement perdu. En même temps, il y a des sentiments. Alors ça, c'est très beau. Mais comment faire? Est-ce que cette personne se dit, bon, voilà, les choses s'arrangent, il y a plus de tendresse entre nous, il y a un petit peu plus de douceur, mais pour le moment, voilà, j'ai besoin de faire la lumière sur certaines choses, sur certains sentiments. J'ai besoin aussi peut-être de guérir de certaines angoisses, d'y voir plus clair. En fait, c'est comme si vous lui avez réouvert la porte et du coup, cette personne elle semble un peu perdue. Est-ce que cette personne avait fait une croix aussi peut-être sur votre relation? C'est possible.
Vous avez peut-être un petit peu stressé malgré vous cette personne. Alors comment cette personne s'est-elle sentie, choix numéro 3? En tout cas, cette personne, premièrement, a toujours de l'amour vis-à-vis de vous, même si vous êtes en séparation. Peut-être aussi que vous avez fait un geste et elle se dit finalement, même si on s'est séparés, il y a quand même ici, il ou elle a toujours de l'amour pour moi aussi. En tout cas, cette personne a ressenti de l'amour, hein, même si vous êtes séparés. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé il y a un an, pour certains. Comment cette personne s'était sentie? Choix numéro 3. Accord compromis. Il y a eu en tout cas le sentiment qu'un accord était possible, qu'un compromis était possible. Quelqu'un qui y pense en tout cas, qui a envie ici d'une réconciliation. Mais peut-être qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Ouais. Peut-être que cette personne est un petit peu ermite, hein, dans son caractère aussi. Et qu'elle doit faire la lumière sur certaines choses. Mais cette personne s'est dit, il y a possibilité de trouver des accords entre nous. Justice. Il nous parle aussi d'équilibre. Un compromis. Alors, soit clairement vous êtes en séparation, il y a un lien avec la justice, on peut trouver peut-être quelque chose ici pour régler la situation. Un non. Ah. Est-ce que cette personne a repensé à un non que il ou elle vous a dit, ou vice-versa, que vous lui avez dit? La peur d'un refus, d'où l'angoisse. Ou quelqu'un qui a, avec la force, qui a peut-être résisté aussi à ce qu'il ressentait. Ouais. On a quelqu'un peut-être ici qui a un état d'esprit peut-être un petit peu négatif ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui voit peut-être les choses en noir aussi. Avec ce cavalier ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui se dit peut-être au fond de lui, non. Non, je ne résisterai pas, mais il y a de l'amour ici. Donc quelqu'un qui résiste peut-être aussi par rapport à ses propres sentiments. Quelqu'un aussi qui a peur que vous lui disiez non. On voit ici qu'entre vous, il y a des points de vue différents, une vision différente aussi des choses. Ou c'est cette personne aussi qui a un point de vue différent aussi par rapport à la situation. On a quoi en dos de deck? L'amour. Ça revient. Ici, il y a l'amour, mais on n'est peut-être pas d'accord sur tout. On n'a pas la même vision. On a peur aussi des conflits. Cette personne a peut-être pensé à tout ce qui vous a séparé malgré cet amour aussi. Quelqu'un qui se concentre sur le négatif aussi. C'est possible. Qu'est-ce qui est tombé là? Introspection. Quelqu'un qui alors soit a besoin ici s'est dit il va falloir voilà peut-être que je réfléchisse, que je prenne un peu de distance, peut-être que je me remette aussi en question, pour voir, pour comprendre. Avec le 7 de coupe, on ne sait pas. Il y a plusieurs possibilités. On est un peu, comme je vous dis, on est un peu perdu. Donc on a besoin. Ici, il y a eu peut-être une bonne rencontre. Ça a été voilà, ça a été bien. Ça a été ça lui a peut-être donné de la force, voilà, ça un peu d'espoir aussi, mais c'est quelqu'un qui a tout de suite repensé peut-être à ce qui vous séparait, voilà, une vision différente de la vie. On a bien ici un homme qui se met en introspection, qui a pris peut-être tout de suite une distance. Je vois bien le genre de situation où ça se passe bien et puis tout de suite, la minute d'après, hop, on se renferme dans sa coquille, quoi. Mais en tout cas, n'en doutez pas, il y a l'amour ici. Je voudrais juste poser une carte sur le choix, parce que je suis très curieuse. Je ressens quelqu'un qui se dit non, 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 je ne ressens rien, non. Mais voilà, malgré la séparation, il y a toujours des sentiments. Ou bien aussi, ça peut être le genre de personne qui a pris conscience de ses sentiments parce que justement il y a une séparation. On a le cadeau ici, le travail de cadeau.
Parce qu'il y a une opportunité ici au travail que cette personne voudrait vous faire, c'est possible. Alors sur le choix. Choix, ouverture. Alors cette personne, même si elle est en retrait, elle est en train en fait de réfléchir ici à faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau avec vous. Comment ici peut-être réouvrir une porte. Peut-être ici il y a eu quelque chose qui s'est ouvert, mais cette personne a peut-être paniqué, s'est angoissée et tout de suite s'est mis en retrait. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il le veuille ou non, il y a des sentiments, même s'il y a une forme de résistance. Et là, qui s'est dit, bon, est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on va vers cette porte qui s'ouvre ou pas? Donc, d'où besoin de réflexion, d'introspection. Écoutez, voilà ce que j'entends pour vous. Est-ce que malgré cet amour, il y a quelque chose de possible puisqu'il y a des différences entre nous? On n'a pas la même vision de la vie, peut-être. Donc, est-ce qu'on fait le choix d'y aller à cette nouvelle porte ou pas? Après, c'est bien, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui fait la lumière sur certaines choses, donc c'est pas négatif. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a de l'amour ici. C'est ce tirage où on parle d'amour. Enfin! Oula, j'en jette mes cartes sur le tapis. Alors, quelles ont été les pensées pour vous? Choix numéro 3. Quelles ont été les pensées de la personne de votre cœur la dernière fois que vous êtes vu? Peut-être quelqu'un qui s'y attendait pas aussi. Il y a quelque chose auquel il ne s'attendait pas. C'est comme si vous offriez un peu une main pour se réconcilier. Cette personne, forcément, voilà, ne s'y attendait pas. Et du coup, par réflexe, par protection, s'est mis un peu en retrait. Je sais que j'étais seulement là pour soulager ta peine. Entre toi et moi, c'était seulement physique. Non, Zina, ma chérie. Alors, excusez-moi. Bon, je vais essayer de vous... Zina, ma puce. Attendez, excusez-moi une petite seconde. Tiens, mets-toi là si tu veux, ma chérie. Hop là. Je suis vraiment désolée, mais elle est très petite. Elle a à peine 2 mois et quelques, donc c'est encore un tout petit bébé. Voilà. Vous m'excuserez. Et bon, les amoureux des animaux me comprendront. Moi, mes chats, je ne les enferme pas pendant que je fais ma vidéo. Hein. Ils vivent autour de moi, donc voilà. Alors, quelles sont les pensées pour vous, choix numéro 3 de la personne de votre cœur? Du coup, je recoupe. C'est que je devais recouper. Hein. J'aimerais que tu me montres que tu tiens à moi. Quelqu'un ici qui... c'est peut-être ça, les angoisses. Hein. Alors, c'est peut-être ça, cette personne se dit, est-ce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi? Ça revient. Bon, en parlant de vous, est-ce que cette personne ressent toujours quelque chose? Peut-être qu'elle a fait un geste envers moi, mais voilà. Est-ce que c'est vous après qui vous êtes mis tout de suite en retrait? C'est possible. Donc c'est quelqu'un peut-être qui aimerait que vous lui montriez un peu plus de gestes. Bon, excusez-moi, on va essayer de faire avec Zina la fin du tirage. Voilà, tu te mets là, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? T'avoir dans ma vie me suffit. Ok. Donc c'est quelqu'un vraiment qui vous tient à vous. Hein. J'ai l'impression que tu me comprends. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent très connecté à vous. C'est peut-être la peur d'un refus. Hein. Alors cette personne, si elle est déjà à un état d'esprit négatif, forcément elle va se dire, oui mais si je viens vers cette personne, peut-être qu'elle va me rejeter. Toi et moi, c'est pour la vie. Ok. Je vous dis, choix numéro 3, vous avez le meilleur choix de tous les choix. Je vais en tirer 9 comme les autres. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi, d'où le 9 d'épée. Ah, c'est peut-être ça, à mon avis, après cette rencontre, la nuit n'a pas dû être très facile. Voilà. Peut-être que cette personne, d'un seul coup, s'est dit, c'est comme si voilà, quelque chose se réouvrait. Il y a peut-être comme une idée de rêve aussi avec le 7 de coupe, il y a l'idée de rêverie. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent. Peut-être qu'il y a, comme on dit dans ma région, moyen de moyenner. C'était une expression dans le midi. Voilà, donc du coup,
à mon avis, il n'a pas dû, il ou elle a dû beaucoup dormir la nuit d'après. Hein. Je sens que tu t'éloignes de moi. Alors, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu aussi ermite? Parfois. Donc, 4, 5. J'ai très envie de toi. Bon, alors, c'est quelqu'un qui, toi et moi, c'est pour la vie, enfin, qui vous aime et qui, en plus, a beaucoup de désirs. Nous serons à nouveau ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui retrouve l'espoir, qui sait qu'il doit faire ce choix. Hein. Peut-être le choix de vous ouvrir à vous une porte. Hein. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, ça revient. En tout cas, cette personne, elle a besoin de temps, mais bon, on voit que il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter. Je suis triste et malheureuse sans toi. Ce sera le message de la fin. Ah bah dis donc, et en dos de deck, je veux me réconcilier avec toi. Non mais alors là, dommage que vous ne le voyez pas avec la lumière, avec Zina qui est juste en dessous. Mes amis, alors on va sauter tout de suite d'un doute. Cette personne, je vous rappelle les messages parce que c'est vraiment trop beau. Toi, t'avoir dans ma vie me suffit. J'ai l'impression que tu me comprends. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Toi et moi, c'est pour la vie. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Je suis triste et malheureuse sans toi. Je sens que tu t'éloignes de moi. J'ai très envie de toi. Et nous serons à nouveau ensemble. Écoutez, franchement, c'est pas mal comme tirage. Zina, on voit plus les cartes, ma chérie. Allez, un petit message. Alors, et puis je vous rappelle le dos de deck. Hein, je vais me réconcilier avec toi. Ah, il y en a une qui est ressortie du paquet. J'ai énormément de regrets te concernant. Ce qui crée peut-être ici des angoisses. En plus, ici, en dos de deck, on a le temps. Donc, est-ce que ça fait longtemps que cette situation dure? C'est possible. D'où cette personne est perdue. D'un seul coup, peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui avait fait une croix et d'un seul coup, aïe, 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 aïe. Alors, quel est le message pour vous, choix numéro 3? Vous l'interpréterez soit pour vous, pour votre propre vie ou par rapport à cette relation. Zina, t'exagères quand même. Allez, choix numéro 3, s'il vous plaît. C'est le temps de récolter. Ok, on nous parle de dépenses imprévues, mais là, on peut nous parler aussi de récolte. Quel est le message pour vous, choix numéro 3? Un peu de culture pour vous cultiver. Alors ici, vous pourriez trouver ici des réponses. Ah, vous devez faire une bonne action. Est-ce que... je sens que tu t'éloignes de moi, vous devez faire une bonne action. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée ici, d'une manière ou d'une autre, de faire un geste envers cette personne? C'est possible. Là, on me parle ici qu'il y a des choses que vous pourriez comprendre à travers des livres. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui ont passé par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc voilà, peut-être essayer ici de faire attention à ce que vous lisez. Peut-être vous avez une interrogation particulière, essayez de trouver des ouvrages en question. Si quelqu'un vous conseille un ouvrage, c'est qu'il y a peut-être une réponse soit par rapport à cette relation ou par rapport à votre vie en général, par rapport à quelque chose qui vous tracasse en ce moment. C'est possible. Voyez comme ça vous parle. Écoutez, j'espère que Miss Tinguette, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Encore 1000 excuses pour l'incrustation ou l'incruste de Mademoiselle Zina. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci pour votre patience. Ce tirage a été un peu coupé, mais c'est un super beau tirage. Donc, c'est moi qui vous dis merci. Voilà, le dernier tirage finit par de l'amour. J'en suis ravie. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des doutes sur cette personne, il y a des sentiments, c'est sûr. Je vous embrasse. À bientôt.